Bonjour, ici Alexandra de Lightworker Witch, soins holistiques. Je veux aujourd'hui vous parler de ce qu'est la kinésiologie holistique et intuitive. C'est l'outil que j'utilise le plus souvent dans mes rencontres, dans mes suivis individuels. Euh, Ça va un petit peu chercher plusieurs sphères de vie. C'est pour ça que le nom sur ma page Facebook, c'est soins holistiques, parce que ça vient regrouper. Holistique veut dire un ensemble. Donc, on va aller chercher la vie présente, le transgénérationnel, les autres vies. Le projet Sens, qui est 9 mois avant la conception, le temps de la grossesse et les premières années de vie. Notre cerveau automatique va prendre pour acquis que vu qu'on a survécu à ce processus-là, alors tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est imprimé dans notre cerveau pendant ce laps de temps, c'est une condition idéale de survie. Donc, c'est pas le côté logique de la chose, c'est le cerveau automatique qui travaille pour notre survie. Donc, ça va créer des répétitions dans notre vie, des choses qui vont revenir, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a décidé qu'on veut. Ça se travaille, ça se défait pour aller changer les patterns, pour amener quelque chose de plus positif dans ce qu'on veut faire dans notre vie. Je vais vous présenter les outils avec lesquels je travaille. Dans chaque consultation, ils sont présents. Ça va expliquer un petit peu les séances, comment ça se déroule. Le test de kinésiologie holistique a été trouvé par des chiros. C'est un test musculaire, dans le fond. Quand on est en présentiel, on va aller pousser sur le bras de la personne. Si ça reste fort, c'est qu'il n'y a rien à aller voir. Si le bras descend, sans que ce soit volontaire de la personne, c'est vraiment comme une faiblesse dans le muscle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à adresser en lien avec ça. De plus en plus avec le virtuel, c'est difficile de le faire directement sur la personne. Fait qu'on a codé nos doigts quand on travaille dans la kinésiologie holistique, donc on code comme ça. Fait que c'est la même chose. Si mon doigt reste fort, ça veut dire qu'il n'y a rien à aller voir. Si mon doigt descend, ça veut dire qu'il y a quelque chose à adresser. Donc c'est un peu comme ça que je vais tester au travers de mon cartable. Mon cartable va être un outil pour travailler, pour aller chercher des mots, des phrases, quelque chose qu'on doit mettre en lumière. C'est important de savoir que quand on teste en kinésiologie, c'est pour savoir qu'est-ce que l'inconscient du client nous dit. Donc, c'est pas moi qui l'invente, je ne vais pas chercher ça ailleurs. C'est vraiment le client qui est en avant de moi. Je vais utiliser son énergie comme si je m'adressais à son inconscient spirituel et que je lui posais les questions. Souvent, la partie de nous qui est plus haute, qui est le soi supérieur, le soi divin, peu importe comment on l'appelle, c'est ce qui est bon pour nous. On le ressent au travers de nos intuitions aussi. Tu sais, des fois, on a quelque chose qui passe vraiment fort, puis on se dit, je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. Ça, c'est l'intuition, mais ça part de notre soi supérieur, qui est plus pur que notre âme, que quelque chose qui est pas empreint d'expériences négatives ou de blessures. C'est quelque chose qui est vraiment pur. Donc, c'est à cette pureté-là qu'on s'adresse pour savoir qu'est-ce que le client a besoin de conscientiser là, maintenant, dans le sujet qui l'amène dans la séance de la journée. Puis, qu'est-ce qu'on va aller creuser pour aller faire un petit pas de plus dans le cheminement. Donc, je vous présente mon superbe cartable. Donc, c'est assez gros. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est le professeur de l'école où j'ai étudié qui l'a monté. Donc, on va voir dans chaque section, selon le test de kinésiologie, ce qu'il y a à adresser dans la journée. Fait qu'on a plusieurs sections. On a le côté empreinte de naissance, le projet Sens que je vous parlais, là, les 9 mois avant, pendant la grossesse et après. On va voir aussi tout ce qui est transgénérationnel, le côté émotionnel, spirituel, énergétique. Il y a aussi le côté coaching là-dedans, la connaissance de soi qui va aller toucher si on a besoin de travailler l'estime, de mettre nos limites, nos valeurs, bien les connaître, pouvoir les utiliser. Donc, il y a plein de choses qu'on va aller tester à l'intérieur du cartable pour aider la personne à cheminer. Souvent, c'est des données que je vais mettre en lumière en testant la kinésiologie et puis le client va m'en parler et ça va ouvrir une porte vers un sujet, vers un sous-sujet du thème, dans le fond, pour pouvoir amener la personne à faire des prises de conscience. Après ça, on va libérer avec le cartable d'outils ou avec d'autres outils, peu importe ce qui va être mis en lumière pour la suite. Donc ici, c'est toute une liste d'outils que je peux utiliser pour libérer blocage, problématique. Là-dedans, il y a de tout. Il y a l'énergétique, il y a des neurosciences, il y a du coaching, il y a des thérapies conventionnelles là, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, des choses comme ça. Des fois, c'est d'écouter des mantras. Il peut y avoir vraiment beaucoup de types différents de libération présentes dans le cartable. Mais c'est toujours l'inconscient du client qui décide où est-ce qu'on va et dans quelle façon on va le faire et on va y aller.
Fait que ça fait des ouvertures sur plein de choses. Les gens qui viennent me consulter pour des thèmes vraiment très précis, souvent on va aller dans l'enfance, on va aller dans les générations avant elle, on va aller dans les autres vies pour aller libérer ça. Parce que ce qu'on a comme problématique dans nos vies, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes. Ça peut être des choses qu'on transporte d'ailleurs. C'est sûr que là, on parle de réincarnation, donc il faut quelque chose que vous soyez à l'aise ou en tout cas ouvert à ça. Parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus complet que quelque chose juste spécifique à la vie présente. Alors, c'est un peu ça les rencontres. On va aller dans les choses spécifiques selon chaque thème choisi par le client. Mais des fois, ça nous amène à des endroits où est-ce qu'on pense pas aller. Donc, c'est un peu ça. Ça va être le suivi de ce que le client a décidé d'aller voir aussi. Il y a des choses qui sont plus difficiles à adresser, d'autres choses qui sont plus faciles, plus légers. Donc, j'accompagne le client avec ça. C'est un peu difficile à mettre des mots sur le travail qu'on fait, à expliquer le travail qu'on fait sans le vivre. C'est vraiment une expérience unique. La première fois que j'ai découvert la kinésiologie, je ne savais pas du tout dans quoi je m'en allais. Il y a des journées que c'était très coaching, très dans le vie présent, le concret, puis d'autres journées c'était très dans le spirituel. On était dans une autre vie, on touchait des choses qui n'étaient pas tangibles, en tout cas pas pour moi à ce moment-là. Mais ça m'a ouvert à un autre monde, le monde de l'invisible aussi. Donc c'est un peu tout ça le holistique. Ça veut vraiment dire un soin complet qui va toucher à tout selon les besoins du moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le métier que je fais. Et peut-être, si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez faire un appel découverte d'une quinzaine de minutes environ. Vous pouvez me rejoindre ici sur YouTube ou sur ma page Facebook, Alexandra S. Lupien, soins holistiques avec des S, soins avec un S, holistique avec un S. Et je vais vous mettre le lien de toute façon sous la vidéo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et puis, si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller sur mon calendrier aussi. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement en ligne ou me contacter par un des médiums que je viens de nommer. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir.